Dans le but de renforcer les capacités du secteur privé malgache à se développer et augmenter sa compétitivité sur le marché national, régional et international, l'Union européenne a mis en place en 2014 le programme PROCOM, le premier programme en appui au secteur privé malgache financé par l'Union européenne. L'objectif du programme est de favoriser une croissance économique durable et inclusive tirée par le commerce comme moyen de création d'emplois et de réduction de la pauvreté. Avec un budget de 8 millions d'euros pour une durée de 5 ans, prenant fin le 19 août 2019, PROCOM est un programme multisectoriel et accompagne 6 filières: textile, artisanat, TIC, agro-industrie, BTP et tourisme. La logique d'intervention du programme est de renforcer les capacités des organisations intermédiaires du secteur privé malgache afin que ces organisations soient en mesure de fournir de meilleurs services aux micro, petites et moyennes entreprises, MPME membres. Le syndicat des entreprises du BTP, SEBTP, a obtenu un financement de 40 000 € de l'Union européenne via le programme PROCOM. Il s'agit d'un projet de renforcement des capacités. Nous avons formé 60 ouvriers spécialisés en maçonnerie et soudure, ainsi que 210 cadres dirigeants en QHSE, sûreté, passation de marché et communication digitale, ce qui fait en tout 36 entreprises formées. La pérennisation de cette action se fait par la création d'un service formation au sein du SEBTP. Et enfin, l'État ainsi que les investisseurs privés bénéficient maintenant d'entreprises qualifiées et en nombre pour les futurs projets d'infrastructure à Madagascar. Tetika asa dia fampitomboana ny fahaiza-manao an'ireo mpanaosa tanana ao amin'ny CA sy ny CMA Antsinanana. Izany dia efa tsy nivondrona Europeanina vola izay nitetina 18 000 €. Ny anjaran'ny CA amin'io dia 3 600 000 ariary. Ny vokatra formation des formateurs, ny mpiofana dia natratra 70 ary 20% dia vehivavy. Ny tombotsoa dia ny fahaiza-manao sy ny kalitao. La plateforme Haricot Vaknakaret SFMT a reçu une subvention de 48 641 € de l'Union européenne pour la professionnalisation de la plateforme Haricot. Pour cela, il y a construction d'une unité de transformation du haricot, création de 3 produits innovants et nutritifs, renforcement de la productivité des membres, 1150 membres formés dont 62% femmes. Une action de pérennisation est en place. Pour conclure, il y a création d'emplois pour les jeunes et les femmes et contribution à la lutte contre la malnutrition. La promotion des technologies de l'information et la communication, TIC, se révèle incontournable pour le développement. Sur un horizon de 20 ans, ces créneaux devraient évoluer vers des services à plus forte valeur ajoutée. C'est pourquoi PROCOM mise sur le renforcement du cluster TIC et l'intégration régionale de Madagascar. Donc nous avons pu bénéficier d'une aide du PROCOM d'un montant total de 72 millions d'ariary qui a bénéficié en fait à un cluster d'entreprises, de 4 entreprises et qui a abouti à la création d'une application taxi qui permet d'appeler un taxi de n'importe quel endroit de la ville. Donc nous avons pu développer l'application et l'objectif suivant, c'est la commercialisation de l'application. Dans le but de rendre le climat des affaires plus fluide et attractif, PROCOM a contribué à la création et la dynamisation des centres des affaires et le renforcement des centres d'arbitrage. Le Centre d'arbitrage et de médiation de Madagascar a obtenu de l'Union européenne 33 000 € via le PROCOM. Nous avons formé 10 correspondants CAM, dont 50% de femmes, 200 MPME, 25 avocats et conseillers juridiques et 8 magistrats dans les 5 villes de Madagascar. Nous avons mis en place un référentiel de formation de qualité en coopération avec le Centre de médiation et d'arbitrage de Paris pour pérenniser l'action. Ce projet contribue à l'amélioration du climat des affaires à Madagascar. La Chambre de commerce de Diego
a pu bénéficier d'une aide de 50 000 euros de la part du projet Procom. Avec cet argent, on a pu redynamiser la chambre de commerce en achetant du matériel informatique, former nos personnels, 50 entreprises, 150 jeunes, 800 jeunes sensibilisés, dont 50% femmes. Et on a pu ouvrir aussi l'antenne Weimar et centre d'affaires et centre de gestion agréé à Diego. Pour favoriser le potentiel exportateur du pays et pour améliorer l'image de Madagascar à l'extérieur, des partenariats commerciaux ont été conclus grâce à la participation des organisations intermédiaires aux foires et salons internationaux. L'appui de Procom d'un montant de 60 000 euros a permis à la CCFM d'accompagner ces entreprises adhérentes à l'international, donc à participer à 2 salons majeurs, le salon international de l'alimentation qui s'est déroulé à Paris et Futuralia qui s'est déroulé en Tunisie. En termes d'impact direct, c'est des millions d'euros de commandes immédiates et on attend encore sur le long terme autant, sinon plus. Pour développer le tourisme durable à Madagascar, l'ONTM a bénéficié d'un appui financier du projet Procom d'un montant de 83 630 euros pour financer les activités de promotion sur le marché France et Allemagne, dont les salons internationaux, les EducTours, les roadshows et l'édition de support marketing. Les résultats de ces activités sont palpables avec 70 circuits des tours opérateurs réceptifs nationaux programmés dans les brochures des tours opérateurs internationaux et 78 collaborations renouvelées. En termes d'arrivée touristique, l'Allemagne a connu une hausse de 20,29%. Au niveau international, le secteur bio constitue un marché de plus de 90 milliards d'euros, dont 90% à destination de l'Europe et des États-Unis. Cette opportunité devrait pousser les MPM malgaches à investir dans ce secteur, ce qui a amené Procom à promouvoir le bio dans le pays. La visibilité de notre syndicat est le socle de l'agriculture biologique à Madagascar. Le projet Procom nous a permis aujourd'hui de consolider la formation pour 35 000 paysans qui travaillent avec nous au jour d'aujourd'hui. Nous avons participé au salon Biofac aux États-Unis pour la première fois grâce à ce projet. Et aujourd'hui, nous allons avoir un pavillon Madagascar au salon Biofac à Nuremberg en Allemagne. Pour valoriser les produits locaux respectant la qualité et les normes en vigueur, SIM a mis en place le label Malagas Niantic, grâce à l'appui de Procom. Dans le cadre de la mise en place de la promotion du label Malagas Niantic, le syndicat des industries de Madagascar a reçu l'appui du programme Procom de l'Union européenne à hauteur de 70 000 euros. Actuellement, plus de 300 produits et 16 entreprises sont labellisés. Ce label a pour ambition, à l'avenir, de véhiculer le savoir-faire des sociétés industrielles de Madagascar et la qualité de leur production. Pour permettre aux MPME d'effectuer les principales analyses nécessaires aux conformités des produits à l'exportation, Procom a accompagné le secteur de l'agroalimentaire dans la mise en place de laboratoires accrédités aux normes ISO. Alors, ce projet d'accompagnement à l'accréditation ISO 17025 du laboratoire du CTHT va permettre de bénéficier d'une structure d'inspection et de contrôle indépendante, fiable et surtout reconnue au niveau international pour le contrôle et l'analyse des produits d'origine végétale. Ce qui va bénéficier à toutes les filières d'exportation du pays, notamment épices et litchis, avec aujourd'hui près de 120 clients exportateurs qui utilisent les services du laboratoire. Le Procom accompagne l'Institut Pasteur dans la mise sous assurance qualité dans son laboratoire de micropolluants, et ce pour un montant de 131 000 euros. Les acteurs de la filière agricole seront donc les premiers bénéficiaires de ce laboratoire. Les contrôles de qualité pour les pesticides et les mycotoxines sont obligatoires pour l'exportation. Nous participons ainsi à la consolidation de ce marché d'exportation et à l'essor de filières bio-certifiées. Le programme Procom a privilégié les échanges entre les différents acteurs du secteur privé via des concertations et dialogues privé-privé comme préalable au renforcement du dialogue public-privé à la fois au niveau central et local.
En plus des 36 projets qui ont été appuyés par Procom, le Procom a aussi financé un certain nombre d'autres activités, une vingtaine en tout, qui ont toutes pour objectif d'améliorer l'environnement des affaires et le climat des investissements et de contribuer à l'efficacité du dialogue public-privé. C'est ainsi que nous avons organisé 4 tables rondes économiques, Union européenne-Madagascar, et que nous préparons d'ailleurs une 5e table ronde qui doit se tenir au mois de mai prochain dans le cadre de la Semaine de l'Europe. Nous avons également organisé 2 assises, une assise qui concernait les exportations et une autre sur la fiscalité et la douane. Et puis nous avons mené un certain nombre d'études importantes, 3 études de chaîne de valeur sectorielles, une étude sur le textile, une étude sur le tourisme et une étude sur les TIC et le e-commerce. 2 études sur l'environnement juridique et judiciaire des affaires, une étude en appui au CAM, c'est le Centre d'arbitrage et de médiation de Madagascar, et une étude sur l'opportunité de l'adhésion de Madagascar à l'OEDA, qui est l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. Et enfin, une dernière étude que nous sommes en train de finaliser sur l'offre de formation continue, formation professionnelle continue, en appui au fonds de formation professionnelle qui vient d'être créé. Le programme Procom travaille dans l'esprit qu'un secteur privé solide et dynamique est clé pour le développement de Madagascar. Le secteur privé, il est donc un partenaire essentiel dans la lutte contre la pauvreté. Au cours de la période 2019, le programme a financé 80 projets et on a travaillé avec 39 organisations intermédiaires du secteur privé malgache. On a dépensé environ une centaine de formations pour un nombre total de personnes formées de 4900, dont 30% sont des femmes. En ce qui concerne les bénéficiaires finaux du programme, les micro, petites et moyennes entreprises et les entrepreneurs malgaches, 2900 entreprises malgaches ont bénéficié de l'appui de Procom.